Monsieur Caubrac. Monsieur le maire, je ne fais que me répéter. Je vous ai donc téléphoné à 11h15, c'est marqué sur votre portable, puisque, à dire vrai, je me doutais de votre communication sur cette DSU. Donc pas sur la précédente, puisque l'information est tombée. Vous convenez de sa légitimité, alors? Alors, attendez, mais laissez-moi parler, monsieur le maire. Je ne suis pas spécialiste en matière du budget national, mais tout ce que je sais, c'est qu'il y a une péréquation. Et vous, qui êtes socialiste, vous êtes en train de nous dire, de nous exposer que les 400 000 de DSU qui nous enlèvent, a priori peut-être, qui étaient obtenus grâce aux logements sociaux, que vous avez souvent qualifiés d'insuffisants chez nous, oui, vont être attribués à des communes moins bien loties que nous, pour les aider justement à construire plus de logements sociaux. Donc, vous êtes en train de nous dire, attendez, on va perdre 400 000, mais en fait, je suis un peu contre que d'autres communes plus pauvres que nous en bénéficient. Si, parce que c'est exactement ce qui se passe. Donc, encore une fois, je vous dis, s'il vous plaît, appelez-nous pour nous faire part d'une communication préalable, pas forcément 3 jours avant, parce que, ici, je déclare qu'a priori, systématiquement, si nous sommes informés à 20h01, eh bien, nous devrons nous abstenir. Parce que, bon, ça, c'est effectivement un problème bien connu, qu'on a tous lu dans la presse, mais moi, je ne suis pas un spécialiste. Donc, ce que je propose à mon groupe de faire, c'est d'aller voir nos élus, de notre côté, et si effectivement, on nous explique clairement que ceci, que cela, etc., eh bien, nous aussi, nous ferons un courrier vers nos élus pour essayer de faire maintenir cette DSU. Ensuite, monsieur le maire, il y a des maires qui sont montés à Paris pour ce problème. Est-ce que vous êtes allé voir le ministère de l'Intérieur à Paris, monsieur Belloc? Eh bien, écoutez, monsieur Caubrac, je ne vais pas vous raconter ma vie, surtout celle qui est extérieure au conseil municipal, mais figurez-vous que je n'ai pas attendu votre conseil pour mobiliser, bien au-delà de Dax et bien au-delà des Landes, des parlementaires et des responsables politiques qui, bien sûr, relaient la préoccupation de la ville de Dax, comme il relaie d'ailleurs les préoccupations de nombreux maires, et je leur ai dit de nombreux maires qui sont aussi d'autres sensibilités, et notamment de la vôtre. Est-ce que et vous moi, êtes allé à j'observe, Paris? M. Caubrac, permettez que je réponde. J'observe, M. Caubrac, que vous êtes en train de me dire que je vais refuser de voter ou que je vais contester cette proposition au motif qu'elle priverait les communes très pauvres d'une aide supplémentaire. Permettez, et acceptez quand même la vérité. Moi, je souhaite que les communes très pauvres bénéficient d'aides supplémentaires, mais ce n'est pas forcément en déshabillant les communes pauvres, dont nous faisons partie, au regard des critères en question, que l'on va résoudre le problème. J'ajoute, M. Caubrac, que vous avez été adjoint aux finances, et vous devriez savoir, mieux que personne, que 400 000 € dans le budget, c'est énorme. Et 400 000 € retirés de l'action sociale, c'est un coût très bas et vraiment minable qui est porté à l'action municipale parce que finalement on vise les catégories les plus en difficulté, les quartiers les plus nécessiteux. Et aujourd'hui, le choix des collectivités, quel sera-t-il? Ou bien aller prendre de l'argent ailleurs, mais on se demande bien où, ou bien renoncer à ces actions sociales, notamment dans les quartiers. Alors vous choisissez encore une fois de vous abstenir sur des prétextes fallacieux, sur des prétextes qui ne tromperont personne. C'est votre choix. C'est votre choix. Simplement, monsieur le maire, les Dacois observeront, monsieur Caubrac, pardon, que pour des raisons purement politiciennes et par aveuglement idéologique, vous refusez de soutenir une requête qui est partout ailleurs, portée par des maires de droite comme par des maires de gauche, uniquement pour éviter que cette mesure n'aille à son terme. Libre à vous, encore une fois, les Dacois jugeront votre comportement et vos actions. Je propose donc de mettre au vote la motion relative à la DSU. Qui est contre? Qui s'abstient? 7 abstentions. Qui est pour? Et on le manifeste clairement. 26 voix pour. Je vous remercie.